Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super car aujourd'hui je sais que la vidéo va aider la plupart d'entre vous à différencier un signe de votre défunt de votre imagination. Si vous regardez ce genre de contenu, c'est que votre réveil spirituel suit son petit bonhomme de chemin et que vous êtes maintenant pleinement conscient qu'il est possible d'avoir un signe d'un de vos proches décédés. Le souci, c'est quand ça se produit. Vous avez tendance à toujours remettre en question pour au final en conclure que c'était certainement votre imagination. Alors ce n'est pas grave en soi, mais c'est juste dommage de passer à côté des merveilleuses manifestations que vous envoient ceux que vous avez tant aimés et qui sont passés de l'autre côté. Mais bon, mieux vaut ça que ceux qui sont dans ce mouvement New Age et qui voient des signes partout. Soyons réalistes, non, une lumière qui clignote pendant un orage ou une plume dans un poulailler n'est pas un signe de votre maman. Alors oui, j'exagère un peu la chose volontairement, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Il est important d'avoir du discernement d'un côté comme de l'autre. En puisant dans votre intuition, vous pouvez vous connecter avec votre proche qui a fait la transition. C'est vraiment une chose extraordinaire. Mais une fois que vous vous connectez, comment savoir si vous recevez réellement un message ou si c'est vous qui inventez ces choses? Eh bien, c'est ce que je vous explique maintenant. C'est parti! D'abord, dites-vous que si ça ressemble à un signe, eh bien, c'en est probablement un. La confiance et le doute sont les deux plus grands obstacles à surmonter pour recevoir des messages de vos proches. Vous souhaitez un signe, mais dès qu'il vient, vous le rationalisez. Votre petite voix de la raison rejette de nombreux messages qui vous sont envoyés. Et c'est encore plus fréquent lorsque votre proche est décédé récemment, car les signes sont plus matérialistes. Alors ne vous en voulez pas trop, cette situation en soi est normale, car bien souvent, le processus de deuil peut vous mettre dans un état protecteur ou de souffrance qui vous empêche de recevoir ces signes. Alors, comment faire pour savoir si quelque chose est un signe, un souvenir ou le fruit de votre imagination? Eh bien en fait, c'est assez simple. Cela tient qu'en quelques mots. Les signes arrivent spontanément quand vous ne le cherchez pas. Et oui, tenez par exemple, avez-vous déjà eu un mot ou une phrase au milieu de vos pensées qui n'avait rien à voir avec celle-ci? Eh bien ça, c'est l'exemple typique d'un signe et d'un message de l'au-delà. C'est ce que l'on appelle aussi recevoir en clairaudience. Si ça vous est déjà arrivé et que vous souhaitez approfondir votre clairaudience, je vous explique tout dans cette vidéo. Vous pourriez aussi avoir déjà ressenti un sentiment à l'improviste, quelque chose qui vous met la chair de poule sans aucune raison, ou encore une chaleur immense dans votre ventre, comme lorsque l'on tombe amoureux. Tout ça, ce sont aussi des signes que l'on appelle cette fois la clairsentience. Une autre caractéristique des signes est que l'expérience se produit trop vite pour même y penser. Alors comment vous dire? C'est comme si ça réveillait un sentiment de curiosité chez vous avec des questions comme « Pourquoi ai-je pensé à ça ?» Ou encore cette situation qui vous est peut-être arrivée où votre chat ou chien a eu un drôle de comportement en même temps qu'un frisson qui vous traversait. Il y a aussi cette chanson qui revient régulièrement alors que vous ne l'entendiez jamais depuis des années. Il y a aussi le parfum qui ressemble fortement à celui de votre grand-mère, comme si elle était là. Eh bien ne doutez pas, toutes ces choses qui viennent spontanément, ce sont des signes. Alors vous avez vu, je vous ai parlé de signes matérialistes, mais aussi de pensée ou de ressenti. Eh bien je ne l'ai pas fait par hasard. Suivant la nature des signes que vous allez recevoir, ils vont être de bons indicateurs pour savoir où se situe votre proche. Alors bon, vous vous doutez bien, je ne peux pas évidemment parler de tout ici, mais avec Cindy, nous vous détaillons tout dans cette balade, et je crois d'ailleurs qu'on s'est un peu éparpillé. Donc en fait, le monde spirituel communique plus efficacement que le monde physique. Les signes et les messages du monde spirituel ne passent pas par 4 chemins, ils vont directement à l'essentiel. Pour les communications par exemple, elles se font en un seul mot ou une seule phrase, mais comme ici, les âmes ont leur style de communication différent. Assurez-vous juste de reconnaître le style de la personne décédée qui n'est pas forcément votre style.
Alors ne lui dites rien, mais il arrive parfois que j'entende Cindy, pendant ses consultations de contact défunt, prendre l'accent du défunt ou son vocabulaire sans même qu'elle le remarque, et j'avoue que ça me fait assez sourire. Mais je compte sur vous pour garder le secret. Donc, vos proches vont communiquer à travers les sens qui sont à leur disposition. Ils vont surtout utiliser ceux qu'ils ont favorisés de leur vivant. Si de son vivant votre défunt n'était pas une personne visuelle, eh ben il se peut qu'il ne vous envoie pas d'image. Il va plutôt communiquer comme il le faisait ici. En plus d'une âme qui n'est pas encore passée à la lumière, eh ben il va garder sa même personnalité. Par exemple, si votre mari avait un grand sens de l'humour, eh ben il continuera certainement à plaisanter avec vous en vous jouant des tours. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ces signes arrivent quand on ne les attend pas. Et ils vont même être plus fréquents lorsque vous effectuez des tâches quotidiennes. Je ne vous parle pas de choses qui vous occupent complètement l'esprit, mais plutôt, vous savez, ces choses que l'on fait de manière routinière ou répétitive. Quand vous avez fait ces choses tellement de fois que vous êtes presque en pilote automatique. Ça devient instinctif, vous n'avez pas besoin d'y penser pour le faire. Et bien souvent, notre esprit divague, notre tête part un peu ailleurs. Moi, je sais que ça m'arrive souvent pendant un trajet de voiture que je fais quotidiennement, quoi. C'est ce genre de trajet où je me demande quand je suis arrivé comment cela est possible. Et ça arrive parce qu'on entre dans un état proche de la méditation. Et dans ces moments-là, votre esprit est plus ouvert à recevoir des signes et des messages de vos proches. En ce qui concerne votre imagination, c'est plutôt un processus de pensée. Un peu comme quand vous essayez de méditer et que votre mental vous envoie plein de pensées. Et des fois, elles sont plus absurdes les unes que les autres. Eh bien, les signes et les messages ne suivent pas un processus. Lorsque vous imaginez, vous avez une série d'idées et de pensées. Chacune d'entre elles, elles vont mener à la suivante, pour finir par former une scène ou une image entière dans votre esprit. Rendons ça plus concret. Supposons que vous aperceviez quelque chose qui vous rappelle quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas généralement? Eh bien, vous allez instinctivement évoquer un souvenir de cette personne, puis créer une scène dans votre esprit. Et ça va même plus loin, car votre cerveau, pour accompagner ces pensées liées à votre imagination, peut même recréer des sensations atténuées comme le goût et l'odorat. Eh bien là, on est en plein dans votre imagination au travail, mais ce n'est pas un signe. Par contre, lorsque vous recevez un signe ou un message, eh bien, les sensations sont réelles et vives. Elles sont plus intenses que quand vous imaginez. Donc maintenant, j'aimerais vous aider encore plus à savoir si c'est un signe et non votre imagination. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal de douter. On passe tous par là, surtout au début de notre réveil. Alors pour renforcer un peu plus votre confiance sur ce que vous pensez être un signe, eh bien, je vais vous donner des exemples que je rencontre régulièrement. Pour commencer, vous pouvez sentir une présence dans la pièce. Vous êtes seul chez vous et vous ressentez qu'il y a un truc pas comme d'habitude, comme une présence, et cela est confirmé lorsque votre animal, qui faisait tranquillement la sieste, lève la tête et regarde autour de lui avant de se rendormir. Les animaux sont très forts pour ça, ils sont très réceptifs. Nos chiens à nous, par exemple, eh ben, ils vont grogner. Alors après, il faut dire que nous faisons des contacts défunts tous les jours chez nous et des nettoyages énergétiques. Mais nous essayons au maximum de les rassurer. Ensuite, vous pouvez avoir une pensée spontanée. Par exemple, eh ben, ça peut être une phrase que disait toujours votre grand-père, qui va vous venir à l'esprit alors que vous pensiez totalement à autre chose. En fait, ça va être une pensée hors contexte. Et bien ça, c'est une visite. Vous pouvez aussi percevoir une odeur. Alors, attention, je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être votre imagination. Là, c'est différent. Ce n'est pas votre cerveau qui crée l'odeur pour accompagner votre pensée, mais bel et bien une odeur qui apparaît subitement, comme l'odeur de la cigarette alors que personne autour de vous ne fume, et qui va vous rappeler une certaine personne. C'est probablement cette personne qui vous témoigne sa présence ou qui souhaite vous délivrer un message. Pour le signe suivant, eh ben, il est assez fréquent dans les premiers jours, voire les premières semaines qui suivent la mort de la personne.
ça va être celui d'être touché ou être effleuré. Vous pouvez vous trouver seul dans une pièce et sentir un léger contact sur votre épaule. Ou encore, un truc qui m'arrive souvent, c'est d'être installé tranquillement dans son canapé et sentir une caresse dans vos cheveux. Alors oui, pas de moquerie, pour moi c'est sur la joue, mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Alors n'ayez pas peur et profitez-en pour lui demander si c'était lui. Vous pourriez très bien entendre un oui. Je voulais aussi vous parler des signes plus folkloriques, souvent mal interprétés dans la spiritualité New Age. Le plus courant, c'est bien entendu ce fameux papillon qui vient se poser étrangement sur vous. Eh bien, ne pensez pas que votre proche est ce papillon. En revanche, ce sont vos pensées qui accompagnent ce papillon qui sont importantes. Votre proche, il peut se servir de ce papillon, tout en respectant son libre arbitre bien sûr, pour attirer votre attention, sachant que vous ou lui avez une attirance pour cet insecte. C'est la même chose pour les pièces de monnaie. C'est un moyen assez courant qu'ils utilisent pour attirer notre attention, et en même temps, c'est un moyen assez simple, puisque c'est ce qui gouverne notre monde trop matériel. Encore une fois, trouver une pièce par terre n'est pas forcément un signe de votre proche. En revanche, si vous avez émis le souhait que votre proche se manifeste par la trouvaille d'une pièce, et que cela se produit sans la chercher, là ça devient un signe. Vous comprenez un peu la subtilité ? C'est pour cela que ça ne sert à rien de demander la signification à une chose qui vous arrive dans des groupes spirituels, car les signes sont personnels. Ce qui a une manifestation pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour d'autres. Donc, soyez attentifs à vos ressentis à cet instant. Si je devais vous donner un dernier exemple, je vous donnerais celui des messages écrits. Vous pensez à votre proche quand soudain, un autocollant sur une voiture, un panneau d'affichage, un magasin porte une phrase qu'il utilisait fréquemment. Peut-être même que ce message répond à une question que vous avez posée. Et là encore, c'est un signe. C'est aussi simple que ça. Alors, enfin simple, si vous avez regardé notre vidéo sur les différents signes selon l'endroit où se trouve votre défunt dont je vous parlais tout à l'heure, vous comprenez que plus ils sont dans des plans lumineux, plus cela devient subtil. Alors, je vous spoil un peu si vous ne l'avez pas vu, mais vous devez savoir que les signes d'ordre matériel, comme un objet qui se déplace, ou des coups dans un mur, ou le fait d'être touché comme je vous parlais tout à l'heure, ça indique souvent une âme qui est encore très proche de notre plan et qui n'est donc pas passée à la lumière. Elle ne s'est pas encore débarrassée de ses corps subtils inférieurs qui sont assez denses et donc plus adaptés à interagir sur la matière. Pour une âme qui est passée à la lumière, elle va se retrouver dans son corps causal, son premier corps spirituel, avec une énergie beaucoup plus subtile et beaucoup plus légère. Elle sera moins concernée à se manifester auprès de vous, puisqu'elle va retrouver une vision plus haute et sera désormais orientée vers son évolution future. Pour autant, le lien avec vous n'est pas coupé, et elle interviendra plutôt de manière plus subtile, comme dans vos rêves ou par l'intermédiaire de vos clairs, vos capacités intuitives. Et c'est pour ça que vous aussi, de votre côté, vous avez un vrai travail de développement à faire. J'entends trop souvent les gens dire qu'ils n'ont aucun signe de la part de leurs proches, alors qu'en vérité, ils en ont. C'est juste qu'ils ne les perçoivent pas. D'où l'intérêt de développer vos capacités psychiques. J'en profite aussi pour vous mettre un guide à l'écran et dans la description si vous êtes intéressé. Bon, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous y voyez déjà un peu plus clair entre le fait que ça soit votre imagination ou votre proche. Il ne reste plus qu'à ne pas oublier de faire attention à vos manières. Recevoir un signe peut être très excitant et très réconfortant. Il est donc très important de remercier vos proches d'avoir fait l'effort de se connecter avec vous. Il leur faut beaucoup d'énergie pour envoyer des signes. Alors assurez-vous toujours de leur envoyer de l'amour en retour et en le ressentant réellement dans votre cœur. N'oubliez pas non plus que leur demander régulièrement des signes est contre-productif. D'abord parce que cela va créer une dépendance et surtout parce que cela ralentit leur évolution. Laissez-les avancer, vous les retrouverez tôt ou tard. Pour finir, la meilleure chose à faire pour que vous soyez convaincu que c'était bien un signe, c'est d'être attentif sans être trop dans l'attente. Je sais, c'est pas vraiment facile, mais essayez d'adopter un certain lâcher-prise, tout en restant spirituellement connecté.
Vous pouvez également provoquer les chances d'avoir un signe en vous mettant dans des états méditatifs, en vidant régulièrement le récipient que vous êtes de toute pensée superflue, et en étant disponible à recevoir quand le moment se présentera. Faites preuve de discernement. Un oiseau qui se pose sur le rebord de votre fenêtre ou une tache en forme de cœur dans votre café n'est pas forcément un signe de votre proche. Pensez bien à ce qu'on en a vu avant. Vos sens psychiques sont vos meilleurs atouts, mais ce qui fonctionne très bien aussi, c'est de passer par l'écriture intuitive. Franchement, apprenez à vous en servir. Si vous ne savez pas trop comment faire, nous avons plusieurs accompagnements. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran pour trouver toutes les informations à ce sujet. Voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, vous ne douterez plus. Ne soyez pas trop impatient non plus. Si c'est compliqué pour vous, ça l'est aussi pour votre proche. Il doit apprendre d'autres moyens de communiquer, mais quoi qu'il en soit, il parviendra toujours d'une manière ou d'une autre à vous témoigner tout son amour. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je compte sur vous comme d'habitude pour exploser les likes et vous abonner. On continue bien entendu ces discussions dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas que je vous mets toutes les infos dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.